Mesdames, Messieurs, bienvenue au Carnet culturel. On est au Théâtre de Bécomo pour cette édition du Carnet culturel, mais déjà la saison est terminée. Mais tout de même, il y a des choses qui se passent côté culturel durant le temps des fêtes. Et si vous avez envie de bouquiner, on vous donne un beau rendez-vous à la bibliothèque Alice Lane. Ça se passe le samedi 20 décembre, puisqu'il y aura une belle musique d'ambiance proposée par le violoniste Louis-David Dionne. La journée de l'hymne au printemps, c'est un concours qui s'adresse aux paroliers de langue française. Eh bien, si vous voulez vous y inscrire, vous allez peut-être gagner 2500 $ en bourse. Pour plus de détails, vous pourrez consulter le site Internet de la journée de l'hymne au printemps. Le service des arts et de la culture de la ville de Bécomo procède présentement à un appel de candidature pour compléter sa programmation d'exposition en art visuel. Vous êtes un artiste, alors vous devrez fournir d'abord un maximum de 10 images récentes de vos œuvres, soit en diapositive, en CD-ROM, en DVD, en VHS, peu importe. Vous aurez aussi à donner une brève description de votre démarche artistique, également un curriculum vitae récent. Alors, vous faites votre envoi à l'adresse apparaissant à l'écran. L'Office national du film du Canada lance la 3e édition de son concours Tremplin 2009 qui est destiné aux jeunes cinéastes de la relève qui désirent réaliser un court-métrage documentaire. Eh bien, par le passé, les gens qui ont fait justement ces courts-métrages ont connu un vif succès. C'est à voir sur le site Internet. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous inscrire avant le 31 janvier 2009. Consultez le lien ici à l'écran. Le dimanche 14 décembre à 14 h au Musée régional de la Côte-Nord, on inaugure l'exposition Nord-Sud, coopérer sur la Côte-Nord. Alors, cette exposition réunit la Fondation Québec-Labrador, Arte Aymara, Paper Prayer Project et aussi l'Institut culturel et éducatif Montagnet. L'idée de tout ça, c'est de mettre en parallèle l'art, l'artisanat et aussi la tradition et l'identité dans un parcours culturel haut en couleurs. Et aussi découvrir simultanément Couleurs andines de Nilda Esperanza Benito Mamani. Alors, pardonnez mon espagnol. Alors, c'est Couleurs andines, c'est une artiste originaire du Pérou avec ses tableaux de paille Ichu, qui est un symbole de la réalité péruvienne. Vous verrez des œuvres qui vont vous faire découvrir cette belle culture immémoriale péruvienne. Finissant de l'École nationale de l'humour en 2001, Guy Bernier s'est fait remarquer aussi en tant que scripteur. On parle qu'il a travaillé avec les humoristes Mike Ward, François Morancy, Patrick Groux, Cathy Gauthier, Dominique Paquette, François Massicotte, les Justiciers masqués. Donc, beaucoup de gens qui ont fait de lui, qu'il a beaucoup de talent aujourd'hui. Alors, il sera là lors d'une des populaires soirées Viggy Grill en humour. Informez-vous aussi au sujet des soupers spectacle. Durant le congé des fêtes, la formation Black Oz va carrément faire rocker le côte et côte avec leur hommage aux formations Iron Maiden, Motley Crue, Guns N' Roses et aussi Ozzy Osbourne. Alors, c'est à voir. Également, pour la veille du jour de l'an, le 31 décembre, toujours au côte et côte, on reçoit la formation Tassez-vous de là. C'est vraiment un groupe qui fait un malheur au bar Les Deux Pierrots. Ils rendront hommage peut-être quelques chansons au coloc, mais surtout ils feront une prestation 100% musique québécoise. Alors, une belle façon de défoncer l'année avec eux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres pour ce carnet culturel. On vous invite, mon collègue et moi, François, à passer de très joyeuses fêtes. Soyez très prudents et surtout, si vous faites le mal, faites-le bien. Bye bye!